secteur industriel représente près de 20% du PIB européen, révélant des situations très hétérogènes entre les États membres de l'Union européenne, puisqu'il représente, selon les données de l'OCDE, 25% du PIB en Pologne, 24% en Allemagne, 22,6% en Hongrie, 21,1% en Italie ou encore 13,2% en France. Outre le poids de l'industrie dans le PIB, les divergences entre les États sont lisibles dans le poids des balances commerciales très différentes. La politique industrielle est principalement du ressort des États membres, même si, jusqu'à la fin des années 80, l'Union européenne avait quelques politiques sectorielles, notamment pour la sidérurgie et le textile. Depuis, le sujet des politiques verticales est devenu presque tabou. La pandémie, la guerre en Ukraine et le contexte géopolitique ont poussé l'Union européenne à faire évoluer sa doctrine en la matière. Depuis la fin des années 80, la politique européenne limitait les aides d'État pour ne pas fausser la concurrence entre les États membres, avait pour ambition de créer les conditions favorables à la compétitivité ou encore se limiter à une politique dite horizontale, donc qui ne ciblait pas des secteurs en particulier. En mars 2020, la Commission européenne a présenté une nouvelle stratégie autour de 3 axes. Renforcer la résilience du marché unique avec notamment un mécanisme européen de filtrage des investissements directs étrangers mis en place en octobre 2020, réduire la dépendance européenne, notamment en matière de matières premières critiques, de principes actifs et de composants comme les semi-conducteurs, avec notamment la directive sur les batteries revue en 2023 et avec le CHIPS Act en 2022, et accélérer la transition écologique et numérique, avec notamment l'objectif de réduire de 55% les émissions de CO2 en 2030 par rapport à 1990, avec notamment le Net Zero Industrial Act publié en janvier 2023. Les dispositifs proposés par l'Union européenne peuvent être encore améliorés. Par exemple, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF, est entré en vigueur en octobre 2023 et doit imposer une taxe sur certains intrants comme l'acier ou l'aluminium. Il est présenté comme une forme de protectionnisme vert, ce qui est largement discutable. Cet outil doit permettre d'éviter les fuites de carbone à mesure que le marché carbone européen évolue avec la suppression progressive des quotas gratuits. Mais il pourrait avoir un impact à l'exportation pour les industriels européens qui verront mécaniquement leurs coûts augmenter. Ensuite, il ne couvre pas suffisamment les produits semi-finis et finis, donc il y a un risque de délocalisation des industries aval. Deuxième exemple, les projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC, ne sont pas nouveaux puisqu'ils permettaient déjà de financer des infrastructures transnationales avec des fonds nationaux. Mais ils ont évolué pour permettre de financer des projets industriels. Leur évolution est une inflexion dans la politique sur les aides d'État. Mais la divergence de situation économique entre les États membres pourrait faire que certains pays, notamment les plus frugaux, ont plus de moyens pour financer des projets industriels. Sur le plan des aides d'État, des subventions diverses de soutien aux entreprises ont pu être autorisées grâce aux dispositions des cadres temporaires adoptés dans le cadre de la pandémie et de la guerre en Ukraine. La question d'un endettement européen, sur le modèle de celui du plan de relance européen, est à poser pour assurer le financement de la transition écologique tout en préservant les industries européennes. La question d'un fonds souverain européen est également un sujet clé. Les politiques industrielles offensives de la Chine et des États-Unis menacent le continent européen d'un décrochage industriel et exacerbent la concurrence entre les États membres qui ont des divergences d'intérêts de plus en plus marquées. Force est de constater que les États européens peinent à s'aligner autour d'objectifs communs et jouent plutôt le jeu du dumping social et fiscal. Ils se font également une concurrence pour attirer des projets sur leur territoire. Outre la bataille autour des aides publiques, certains États membres rognent sur leurs dépenses de protection sociale pour gagner en compétitivité. Par exemple, la Hongrie a baissé de 6 points ses dépenses sociales entre 2012 et 2022, passant de 23% du PIB à 17% quand elles sont de 31% en France. Alors que le prix de l'énergie plombe la compétitivité des industries européennes, la réponse de l'Union européenne semble peu ambitieuse face aux dangers qui pèsent sur ces industries, en particulier celles de l'amont et sur les emplois industriels. Une Europe, certes, moins naïve, mais empêtrée dans une mortifère compétition interne.